Bonsoir à tous, la séance est ouverte. J'informe l'Assemblée que j'ai pris acte du dépôt le 14 décembre 2023 à 17h50 d'une motion de censure en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 77 de ses collègues, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion et le vote sur cette motion de censure. Le premier orateur va être M. Sébastien Delogu pour le groupe La France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, collègues, je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui, parce qu'en quelques semaines, Madame Braun-Pivet est passée de VRP d'une armée étrangère à juge de la censure des représentants du peuple. Madame la Première ministre, au risque de vous étonner, je veux sincèrement vous remercier. Vous remercier car en déclenchant pour la 21e fois l'article 49.3, vous donnez à quelqu'un comme moi, un simple habitant des quartiers nord, de notre si belle ville de Marseille, devenue aujourd'hui députée de la nation française, l'occasion de venir vous dire, droit dans les yeux, et pendant 10 minutes, ce que des millions de Françaises et de Français pensent de votre politique et de votre gouvernement. Oui, ce sont des millions de Françaises et de Français qui aimeraient bien, en ce moment même, être à ma place. Vous savez, celles et ceux qui font les frais de vos décisions autoritaires que vous leur imposez dans votre budget. Sous votre gouvernement, ce sont des millions de Françaises et de Français qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses du quotidien, pourtant essentielles à la vie. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui subissent le poids de la cruauté et des sacrifices du quotidien. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui voient les choses simples, qui voient les prix des choses simples mais nécessaires exploser, comme leur nourriture, leur logement, leurs charges locatives, la cantine pour les enfants ou leur activité sportive et tant d'autres choses comme les vacances, si seulement ils pouvaient y songer. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui, avec la venue de l'hiver, doivent trancher entre se chauffer et manger correctement. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui savent très bien qu'ils sont les premières victimes de votre budget historiquement autoritaire. Eh bien, eux, Madame la Première ministre, je vous assure qu'ils ne vous disent pas merci. Et les 30 millions de travailleurs à qui vous avez volé 2 ans de vie avec votre réforme des retraites non plus. Car ils le savent, vous ne les écoutez pas, comme vous ne m'écoutez pas d'ailleurs en ce moment. Vous ne les considérez pas, bref, vous ne les respectez pas. Pourtant, si vous les écoutiez, vous comprendriez ce qu'ils vous demandent est légitime, car il est normal de vouloir une existence digne. Et donc, pour ça, de vouloir un État qui protège ses citoyens de la violence des marchés financiers et pas un État qui protège quelques-uns, vos semblables, des millionnaires, et qui voit l'inflation comme une aubaine de rentabilité. Si vous avez un peu de considération pour eux, comme pour moi, encore une fois, vous pourriez comprendre que ces 30 millions de travailleurs et travailleuses sont celles et ceux qui créent toutes les richesses que quelques-uns s'accaparent et qu'il est indécent que les plus pauvres d'entre nous soient également celles et ceux qui sont le plus maltraités. Enfin, si vous saviez ce qu'est le respect, vous auriez honte. Honte de la brutalité avec laquelle vous gouvernez, honte de passer en force ce budget au 49.3, honte de refuser systématiquement tous les débats, toutes les contradictions, sauf pour diviser les gens entre eux selon leur religion et selon leur couleur de peau. Alors, dans ce budget, sur lequel les représentants du peuple ne débattront pas à cause d'un énième 49.3, vous avez honteusement décidé de mettre fin au bouclier tarifaire alors que l'augmentation des prix continue avec une hausse de l'électricité de 31% en 18 mois et que vous ne proposez rien, ni pour la combattre, ni pour protéger celles et ceux qui en sont victimes. Dans ce budget,
alors que l'État doit garantir à toutes et tous un enseignement public permettant l'émancipation des consciences libres, vous avez honteusement décidé de supprimer 2500 postes d'enseignants. Et dans ma circonscription, où il y a plus de 40% des gens qui sont non diplômés, où les citoyens de demain font déjà les frais de l'abandon de la République, à travers des services publics qui ont totalement disparu, vous avez décidé de fermer 8 classes, avec la complicité d'élus locaux qui continuent de s'enrichir sur la misère des gens et d'en profiter pour détourner l'argent public. Quel scandale quand en même temps vous donnez un budget extraordinaire pour le service national universel. Je vous le dis, au lieu de donner à tous les jeunes des conditions d'apprentissage dignes, au lieu d'ouvrir des places dans les universités, au lieu de donner des fonds à la hauteur des besoins pour les centres sociaux, au lieu de donner des logements dignes ou de quoi se nourrir à ces étudiants qui, pour la plupart, font la queue dans les banques alimentaires, votre gouvernement fait le choix de leur apprendre à marche forcée la Marseillaise. Quelle priorité! Dans ce budget, enfin, vous ajoutez à la dette de la France une véritable dette idéologique en refusant d'investir pour une véritable planification. Sur tous les thèmes, vous échouez. Comme sur la rénovation énergétique, où au rythme actuel, il faudrait plus de 2 millénaires pour rénover l'ensemble des passoires thermiques de notre pays, dans lesquelles les plus précaires d'entre nous continueront de vivre. Tout simplement parce que vous repoussez l'interdiction de la mise en location qui, effectivement, ne plaisait pas aux multipropriétaires et aux marchands de sommeil. Sur tous les amendements proposés et votés par les représentants du peuple, vous ne retenez rien, sauf pour arranger vos amis, comme l'amendement FIFA qui offre un véritable paradis fiscal aux fédérations sportives. Vous ne retenez rien, car soi-disant tout coûterait cher. Rien pour les petites retraites, rien pour bloquer les prix des loyers, rien pour bloquer les prix des produits de première nécessité, rien pour les AESH, rien pour nos anciens qui sont maltraités et qui pourrissent dans les maisons de retraite, ce qui arrange bien évidemment les vautours du privé. Vous refusez même d'indexer les salaires sur l'inflation, pourtant la seule mesure efficace pour protéger les travailleurs et travailleuses de notre pays. Et en même temps, vous refusez de taxer les superprofits, vous refusez de rétablir l'impôt sur la fortune, alors que la moitié de l'augmentation des prix des denrées alimentaires est due à une augmentation scandaleuse des marges par celles et ceux qui profitent de la crise pour se gaver leurs actionnaires, trop souvent qui se retrouvent sur ce banc de l'Assemblée. Vous êtes tous tout simplement une farce. Face à l'autoritarisme qui est votre méthode, face à la classe sociale qui est votre programme, face à votre 49.3, nous proposons de notre côté un contre-projet de rupture. Car aujourd'hui, la rupture, pour de nombreuses personnes, pour toutes celles et ceux que vous et votre gouvernement méprisez, c'est la condition de l'émancipation, c'est la condition de la dignité, c'est la condition de la survie. Car au point où nous en sommes, avec les leçons de morale déconnectées de la réalité, la rupture avec vous et votre politique, ce sont des choses simples, ce sont des choses concrètes, comme écouter les gens, débattre, avant d'imposer par un énième 49.3 votre budget. Et vous pourriez mépriser la démocratie, comme vous êtes encore en train de le faire pendant que vous ne m'écoutez pas, autant que vous le voudrez. Le dégoût face à votre politique, qui pousse certains à abandonner, ne sera jamais aussi forte que la colère face à ces conséquences qui nous poussent et qui poussent d'autres personnes à s'organiser et à agir. Depuis lundi, l'imposture de votre gouvernement est flagrante et malgré l'ajout de centaines d'amendements du Rassemblement national au projet de loi immigration, vous avez fait la preuve que vous n'êtes rien sans votre 49.3. Alors, Madame la Première ministre, face à vous, notre groupe parlementaire présidé par Mathilde Panot, ici présente, qui m'écoute avec attention, contrairement à vous, ne cédera rien et continuera d'œuvrer pour l'unité populaire et pour porter un projet de rupture pour la paix et la vie digne pour toutes et tous, conformément au programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022 sur lequel nous avons été élus. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe